Vous les entendez là en pleine répétition, les 17 musiciens de l'orchestre Nassi, l'un des tout derniers de Chine, et Jiang-san, de son vrai nom Jean-Sébastien Herry. Ce Français âgé de 41 ans vit en Chine depuis 22 ans. Il s'est installé dans cette province du Yunnan où il travaille en fait à partir des instruments traditionnels chinois pour composer des chansons originales. Il a déjà signé une 60aine d'albums avec des tubes comme Le Voyageur que l'on écoute maintenant. On m'appelle le voyageur. On m'appelle le voyageur. Et toi comment t'appelles-tu? Dis-le-moi ou je te tue. Jiang-san a passé plusieurs semaines dans la petite ville de Lijiang où vivent les Nassi et il travaille avec eux à composer des morceaux originaux. Jiang-san. L'objectif de cette résidence, c'est donc que je crée avec l'orchestre des musiques originales qui auront évidemment mon influence, qui vient du rock, du jazz, de la world music et de la musique occidentale en général, avec leur musique et leur tradition. L'orchestre Nassi a des instruments qui lui sont particuliers, notamment le sugudu qui sonne à peu près comme ça. Et dans l'orchestre Nassi, il y a aussi une section percussion qui sonne à peu près comme ça. Alors maintenant, j'ai réussi à retranscrire une dizaine de morceaux de l'orchestre en partition occidentale. Le but étant notamment de faire jouer ces partitions à d'autres musiciens et de réarranger les morceaux dans d'autres styles. Les Nassi, c'est une culture millénaire en voie de disparition, une culture qui remonte au 7e siècle. Cet orchestre Nassi est le dépositaire d'un riche répertoire qui mêle musique rituelle taoïste et confucianiste. La culture Nassi est protégée au titre du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO depuis 2006. La particularité de la musique de l'orchestre Nassi, c'est qu'il y a un mélange entre la musique du nord de la Chine et de la musique de l'opéra de Pékin avec la musique locale du Yunnan, puisque les Nassi ont aussi leurs propres instruments qui sont différents de ce qu'on peut trouver dans le nord de la Chine. Il n'y a pas vraiment de confrontation, je dirais, entre leur musique et la mienne, parce que pour moi la musique est quelque chose d'universel. Donc ce que j'essaie de faire un maximum, c'est de trouver des points de connexion entre les différentes cultures et les différentes musiques, pour justement apporter quelque chose qui soit intéressant et qui aille un peu au-delà de ça. Le but n'est pas de sauver leur musique, je pense qu'ils le font déjà très bien eux-mêmes, mais le but est de créer une connexion culturelle et artistique différente qui, j'espère, s'inscrira dans le long terme. Ma démarche est un peu différente de ce qui se fait d'habitude en musique du monde, puisque mon but est de partir de la source originale et d'utiliser cette source musicale pour en faire quelque chose de moderne, tout en gardant l'essence de la musique elle-même. Voilà, et ça donne ça, un premier morceau tiré de cette résidence musicale et de cette rencontre entre deux cultures très différentes. Il existe 55 minorités ethniques en Chine et elles ne représentent que 8% de la population, c'est-à-dire presque rien par rapport à l'ethnie Han majoritaire. Et le régime chinois va plutôt dans le sens d'une politique d'assimilation forcée, ce qui mène à la disparition des dialectes et des musiques qui sont davantage aujourd'hui vues comme du folklore par Pékin, d'où l'intérêt de ce genre d'initiative qui permet de faire connaître cette musique Nassi et ses cultures minoritaires venues de Chine. Stéphane Pambrin, dans le Yunnan chinois, pour Média.